On a évoqué effectivement l'écrin, qui est ce musée, qui a été ce palais du Louvre. On va parler avec Béatrice Benoît-Gonin des trésors qu'il y a dans cet écrin. C'est moi que je suis la Joconde, je suis connue par le monde. Au Louvre où la foule abonde, pour me voir on fait la ronde. Et moi faut que je me morfonde, la Joconde, la Joconde, la Joconde. Alors, quand on dit musée du Louvre, on pense immédiatement à la Joconde, mais il n'y a pas que la Joconde dans la vie. On va voir ça avec Béatrice Benoît-Gonin. Bonjour Béatrice. Bonjour. C'est vrai qu'ici, nous sommes au cœur d'une des plus belles, des plus grandes collections d'antiquités au monde, ici au Louvre. On va dire que c'est une passion française. Ça a commencé finalement avec les rois de France qui collectionnaient les antiquités. Et puis on connaît aussi les campagnes de Napoléon en Italie ou en Égypte. Il nous a ramené énormément de choses. Et puis avec le temps, il y a eu des échanges, des dons, des achats. Voilà, il y a 4 siècles d'antiquités. Alors il fallait bien mettre tout ça quelque part et ils ont mis ça ici dans cet écrin. En 2017, cette collection, c'est plus de 200 000 objets d'antiquité qui concernent le bassin méditerranéen. J'entends l'Égypte, évidemment, la Rome antique, la Grèce, mais aussi on va beaucoup plus loin. On va vers l'Orient, avec des pays comme le Liban, la Syrie, etc., etc. Donc je vous propose tout de suite de ne pas tout voir, parce qu'on n'a pas pu tout vous montrer, il fallait faire un choix. Mais on vous a montré des morceaux choisis, des célèbres pièces que vous connaissez certainement, mais que vous aurez sans doute plaisir à revoir. Regardez. L'esprit du Louvre a toujours été construit autour de la découverte des civilisations. Découverte, bien sûr, en premier lieu, du bassin méditerranéen, puisqu'en fait, c'est effectivement là où la civilisation se développe. Au deuxième millénaire, il y a des échanges entre les différentes zones géographiques, comme la Grèce, plus tard Rome, l'Égypte et le Proche-Orient. Donc actuellement, la Syrie, le Liban, l'Israël et la Palestine. Ce qui est absolument passionnant dans ces recherches qui ont été lancées à la fin du XVIIIe, c'est surtout qu'elles ont été développées beaucoup par les Français au cours du XIXe siècle, qui est un siècle scientifique. Donc il y a des grandes découvertes de statues comme la Vénus de Milo, la Victoire de Samothrace. On a aussi la découverte de Champollion, le déchiffrement des hiéroglyphes. Le Proche-Orient est un peu plus complexe à atteindre, donc on aura une grande découverte qui sera faite en 1842-43 par Paul-Émile Botta qui va découvrir les Assyriens. Mais aussi, en 1881, par Ernest de Sarzec, la découverte des Sumériens. Il y a un immense échange dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Le premier alphabet vraiment qui a du succès, c'est l'alphabet phénicien. Et cet alphabet phénicien va donner l'alphabet grec. Donc vous voyez à quel point nous sommes héritiers de ce passé antique qui va être vraiment étudié par les Français sur des collections qui, dans un premier temps, sont achetées. On est sous l'Empire ottoman, donc au XIXe siècle, et sont données au Louvre. Nous continuons à découvrir des civilisations, à approfondir notre savoir sur ces collections. Et bien sûr, nous travaillons en permanence avec nos collègues chercheurs du Collège de France, du CNRS et de différents pays d'origine de ces collections. Béatrice, il faut préciser quand même que le musée du Louvre est aussi un lieu de rencontre entre les chercheurs, les archéologues qui doivent ramener aussi des pièces, rapporter des pièces en permanence ici, non? Oui, c'est ça. Il y a toute une équipe de scientifiques, de chercheurs qui vont faire des fouilles dans tous les pays au monde, parce qu'il y a encore des fouilles en Égypte, mais pas seulement. On parlait d'Orient tout à l'heure. Depuis 1920, il faut quand même savoir qu'un mandat français autorise la France, dans les pays comme le Liban, l'Iran, l'Irak, la Libye, à faire des fouilles avec leurs homologues de ces pays en question. Et du coup,
beaucoup. Après, ils se partagent finalement les acquisitions. Et par les temps qui courent, parfois il y a des pays même instables politiquement. Au moins, au musée du Louvre, les œuvres d'art sont protégées. Dans ce musée, qui, rappelons-le, est quand même le musée le plus grand au monde. La plus grosse collection d'art au monde, c'est au musée du Louvre. Donc on dit musée, mais attention, c'est un lieu vivant, effectivement. Il y a du monde qui n'arrête pas de passer. Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir fait découvrir tous ces trésors inestimables. Avec plaisir.